Voilà, je bénis Dieu pour cette soirée et je remercie mes frères, Pachaï et ses copains, qui me donnent l'occasion de parler de Jésus. J'ai un petit mot sur mon cœur que je voudrais partager avec mes frères et sœurs. Que Dieu en soit béni. Voilà, simplement, je voudrais que nous soyons simples ce soir. Simples, sincères dans la foi et remplis d'amour dans cette communion fraternelle. Je crois que c'est à cela qui nous appelle le Seigneur. Voilà, le texte de base, c'est Marc 8, 34. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, 34. Marc 8, 34. Ces textes, mes frères et sœurs, n'essayons pas de les broder, les macouiller, les falsifier. Non, ils sont la pure vérité. On les prêche, efforçons-nous de les mettre en pratique. Oui, Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, alors il la retrouvera. Que Dieu en soit béni. Ce renoncement, mes frères et sœurs, ce n'est pas lorsqu'on découvre, ce n'est pas lorsqu'on découvre ce que Jésus nous offre en échange. Non, non. Quand on est prêt à répondre à cet appel divin, alors c'est ce renoncement, renoncer à soi-même, se renier. Oui, se renier, c'est un grand mot ce que je dis. Se renier, lorsqu'on découvre le côté sombre de notre personnalité pécheresse, cela signifie renoncer aux œuvres mortes. Hébreux 6, verset 1. Et aux choses vaines. Acte 14, 15. À nos chemins détournés, nos idoles du passé, par des lois qui seraient revenues encore pour essayer de nous accabler. Parce que l'ennemi est redoutable, c'est vrai, il est redoutable. Alors comme on n'est pas bien armé, il nous fait mal. Il nous fait mal avec ses raisonnements. Parce qu'il vient aussi avec la vérité. Mais la vérité, il tourne le sens des Écritures pour essayer de nous déstabiliser de la croix. Oui, c'est ces choses du passé, l'échec, parfois, bien souvent, il vient nous rappeler le mal qu'on a pu nous faire dans le passé. Oui, il est cruel, il est méchant. L'impiété aussi, Tite 2,12, au mépris de la parole de Dieu. Oui, parfois il y en a qui méprisent la parole de Dieu, dans le sens que j'écoutais l'autre jour un ancien, il disait aux Galates, les Galates, ils avaient un peu une évangile un peu spécial. Oui, une évangile un peu spéciale, ils étaient spéciaux, les Galates. Oui, il y en a qui ont des évangiles qui ne se sentent pas accusés. Mais la parole de Dieu, elle est pour tout le monde, elle est pure. On ne la brode pas, non. On la met en pratique. Le renoncement aussi, renoncer au mensonge. Éphésiens 4, 25, envers Dieu. Au prochain aussi, soi-même, l'impudicité qui nous souille à la colère à venir. Colossiens 3, 5, 8. Acceptons de faire passer la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, avant la nôtre. Mourir à soi-même. Ce processus qui demande une constante vigilante, comme Habakkuk au chapitre 2, qui disait « Je suis à mon poste, et j'attends ce que l'Éternel aurait à me dire, et ce que j'aurai à lui répliquer. » Quelle beauté, Seigneur, d'être à son poste. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les soucis de la vie et ses effets négatifs. Cette expression est sortie de la bouche même de Jésus, Luc 21, 24, qui nous met en garde contre les effets négatifs, quand les soucis de notre état d'esprit et notre état surviennent. Et il est-il possible de vivre sans souci? Qui n'a jamais été inquiet, préoccupé, soucieux?
il me semble que personne n'en soit épargné. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Vous le savez, mes frères et sœurs, qu'une vie avec Jésus, sans épreuve, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Jésus nous a dit qu'il y aura beaucoup de tribulations. C'est vrai. Il nous a dit qu'il y aura beaucoup de tribulations, oui. C'est vrai, Seigneur. Que son nom soit béni. Nous avons été prévenus. La parole nous prévient. Vous le savez déjà, mes frères et sœurs, qu'une vie avec Jésus sans épreuve, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Que Dieu soit béni. Sans problème, oui. La vraie louange jaillit d'une vie crucifiée, mes frères et sœurs. Le Fils, il a appris de ses souffrances l'obéissance. Les épreuves sont le lot de tout disciple du Seigneur, mais communion évite correction, ce qui veut dire bien des épreuves nous seraient écartées si on ne serait plus en communion avec le Seigneur. La plus belle exemple, c'est en Matthieu 14, 23, lorsque Jésus laisse la foule pour se mettre à l'écart dans la montagne pour prier. Jésus, il avait compris son besoin de l'approbation secrète de Dieu sur sa vie. Oui, tout le reste, mes frères et sœurs, ce n'est que poudre aux yeux, feu d'artifice, feu de paille. Oui, mon sauveur d'amour. Voilà, en 2 Corinthiens 4,16 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une plénitude éternelle de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous réalisons que nous avons toujours besoin de la grâce et du pardon de Dieu, car notre mauvaise nature demeure présente et nous pousse à s'écarter des voies de Dieu, que Dieu soit béni. C'est pourquoi le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu en soit béni. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons Dieu menteur et la vérité n'est point en nous. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai pris Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, il dit. Des projets de bonheur, de paix et d'espérance. Et nous les avons tous eus, ces projets. Le Seigneur nous les a tous donnés. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'ils sont toujours en vigueur? Est-ce qu'on les met toujours en évidence, ces projets? Ou alors on se serait un petit peu endormi sur ces projets. Et puis la routine, elle serait venue. Que Dieu soit béni. Regardez dans 1 Roi 18, 21, c'est le prophète Élie. Il va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Nous pouvons voir Akab,
il est marié avec Jézabel. Akab, il est marié avec Jézabel, oui. Et nous voyons Jézabel, c'est l'ennemi juré de Dieu. Et Akab, il est marié avec elle. Il est né juif pourtant. Et lui, avec Jézabel, il va détourner tout le peuple d'Israël. Il va le détourner, il va le mettre dans l'idolâtrie. Dans les dieux Astarté, Baal et tout ça. Et le peuple d'Israël va être en décadence, à ne plus pouvoir revenir. Mais Élie, il est là, c'est l'homme de Dieu par excellence. Il va s'approcher, puis il va dire, mais jusqu'à quand clocherez-vous de ces deux côtés? C'est l'Éternel et Dieu, allez après lui. C'est l'Éternel et Baal, allez après lui. Alors Élie va les mettre à l'épreuve. Il va faire un holocauste, il va prendre 12 pierres, et puis comme vous le savez certainement pour les anciens, il va faire un holocauste, il va faire un holocauste aussi au prophète de Baal. Il va dire, voilà, appelez votre Dieu, celui qui répondra par le feu, ça sera celui-là, le vrai Dieu. Et au bout d'un moment, eux, ils commencent, et bien sûr, ils prient, ils appellent leur Dieu, mais le Dieu ne répond pas. Et puis Élie se fout un peu d'eux, il dit, votre Dieu est en vacances, il est en retard. Et nous voyons que Élie, il pose le bois, l'holocauste, sur les 12 pierres. Et puis à ce moment-là, il met le bois dessus, et puis il invoqua le nom de l'Éternel. Et à ce moment-là, le feu du ciel descend et consume tout. Tout. Et comme il consume tout, alors effectivement, il voit que le roi, il voit que Élie, c'est le vrai prophète. Ils sont tout de suite éclairés. Pardonnez-moi, je m'exprime un petit peu mal, hein. C'est difficile pour moi, un petit peu. Alors ça fait que le peuple, il revient. Et nous voyons que le peuple, il est réconcilié avec l'Éternel. Oui, nous voyons que le peuple est réconcilié avec l'Éternel par rapport à Élie, l'homme de Dieu. Que c'est beau, un homme de Dieu. Que c'est beau, Jésus. Il va remettre l'équilibre dans le peuple d'Israël. Oui, il y avait un déséquilibre, il y avait des grands problèmes. Mais nous sommes face toujours à des problèmes dans les choses de Dieu. Mais nous avons un Dieu qui résout les problèmes, qui répond aux besoins. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous aurez des épreuves? Jean 16, 33. Mais courage, j'ai vaincu le monde. La vraie louange, mes frères et sœurs, c'est d'une vie crucifiée qu'elle jaillit, ouais. Que Dieu soit béni. Les épreuves sont le lot de tout disciple du Seigneur. Mais le plus bel exemple, c'est en Matthieu 14, 23, lorsque Jésus s'en va dans la montagne, il se met à l'écart, à l'abri des regards. Et là, à la pointe du jour, il prie et préparait sa journée en prière avec son Père. Quelle beauté, mon Seigneur. Quelle beauté, mon Jésus. C'est vrai, on a tellement besoin de se mettre à part. C'est vrai. Et comme on voit s'il y a eu ces grands hommes de Dieu comme Élisée, l'apôtre Saint Paul, Moïse, et Paul encore, on va dire, c'est des hommes qui étaient aussi habitués aux lieux secrets, à l'abri des regards. Ils attendaient aussi l'approbation secrète de Dieu sur leur vie. C'est vrai. Oh, tout le reste n'est que poudre aux yeux. C'est vrai. Ce qui est quelque chose, c'est comme on est en communion avec le Seigneur dans le lieu secret. Que Dieu en soit béni. Ces hommes que je dis, ces prophètes, ils savaient aussi reconnaître leurs erreurs. Et ils savaient laisser jaillir des larmes de leurs yeux de repentance, comme il fallait. Que Dieu en soit béni. Et
aux Galates 3,13, voilà ce qu'il est dit. Je voudrais partager ce petit mot avec vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction. Il est dit dans le Deutéronome 21-22, quiconque est pondu au bois est maudit. C'est un symbole de malédiction. Mais Christ a changé. Il a transformé la malédiction en bénédiction. C'est sur la croix qu'il a remporté toutes les victoires pour nous. Que Dieu soit béni. Oui, c'est sur la croix qu'il a remporté toutes les victoires. Il a été frappé. Il a été frappé. Mais Dieu l'a relevé. Dieu lui a donné toutes les victoires parce qu'il s'appelle Jésus. Voilà, dans le Jérémie 3,15 nous dit, l'Éternel dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, le cœur d'amour, le cœur de l'amour. Voilà ce qu'il dit, Acte 13, 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Jean 19, 26, le seul disciple qui est resté au calvaire, c'est Jean, c'est l'amour. L'amour ne regarde pas le calvaire, il demeure au calvaire. La croix, c'est l'homme au visage défiguré pour chacun d'entre nous. Isaïe 52, 14. C'est Jésus, il a été défiguré. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Isaïe 66, verset 2. Je ne mettrai pas sur vous un regard sévère, je ne jetterai pas, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, que son nom soit béni. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Barodével, pour ces quelques mots. Tu vois, j'ai du mal à m'exprimer, mais à combien, Seigneur, que ces quelques mots me font du bien. À combien, Seigneur, que je suis heureux de pouvoir partager ces quelques mots avec mes frères sur Zélo, Seigneur. On a besoin de toi, mon Jésus d'amour. Oh Dieu d'amour, apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi, à t'obéir, marcher dans ta justice comme tu me l'as si bien recommandé à plusieurs reprises, mon Jésus. Ta justice est bonne, Père. On en tire toujours un bon bénéfice, Père. On se retrouve jamais perdant, Seigneur, dans ta justice. Ta justice triomphe du mal et du monde. Seigneur, c'est en toi qu'on trouve la solution. Ô Père éternel, nous ne voulons pas ce qui est facile, Seigneur. Ce qui est facile, c'est défaillant, Père. Nous voulons essayer de faire des efforts. Nous savons avec toi, Seigneur, nous sommes toujours récompensés et nous regrettons jamais. Bénis nos frères sur le canal, Jésus, étends ta bonne main d'amour. À toi on revient toute la gloire, mon Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Amen.